Et je pense qu'en voiture, c'est même pire d'ouvrir la piste qu'en moto. Mais c'est sûr que celui qui va ouvrir en voiture cette année, ça risque de faire comme en moto. Celui qui gagne une spéciale, le lendemain, il fait 10e ou 12e. Et là, ça va être pareil, surtout dans les dunes. Comme dit Seb, d'ouvrir la dune, ça va être compliqué en voiture parce que toutes les crêtes vont pas être cassées et on pourra pas passer avec beaucoup de rythme les crêtes de dune. Et pour compenser, en moto, celui qui ouvre a des bonus. Celui qui est le premier sur la piste a 0,5% ou 5%, je sais plus exactement comment il fait le calcul. Sur les 200 premiers kilomètres, il a des bonifications parce qu'ils ont vu qu'en moyenne, tu perdais un quart d'heure quand tu ouvres une spéciale. Et en voiture, je ne crois pas que c'est ça. En voiture. Je crois pas que ça a été mis en place, ça. Il y aura pas ça. Non, il y aura pas ça en voiture. Non. Donc et je pense qu'en voiture, c'est même pire d'ouvrir la piste qu'en moto. Ce qui fait qu'il y aura une vraie stratégie, en fait, un peu comme en moto d'ailleurs. Ouais, de pas finir devant. Avec celui qui ouvre et celui qui ouvre pas, encore plus qu'avant. Ouvrir, c'est quand même aussi quelque chose, quoi. Je veux dire, t'emmènes toute la caravane. Ouvrir dans les dunes, c'est clair. Mais ouvrir et perdre 20 minutes ça, tous les jours, à chaque fois que tu ouvres, c'est chiant aussi. Mais par contre, faire une stratégie sans information, parce que nous, on est dans une voiture, on n'a ni téléphone, parce qu'ils sont sous scellés, aucun contact radio avec personne, donc on est tout seul, tous les deux. Donc faire une stratégie les seuls repères qu'on a, c'est quand on a rattrapé une voiture ou qu'on voit la voiture de devant ou que l'autre nous a doublé. Mais à part ça, on sait pas où on en est dans nos chronos. Donc faire une stratégie quand t'as pas les chronos de base. Tu sais jamais où t'en es dans la spéciale. Jamais. Que visuellement par rapport aux autres. T'as aucune notion de différence de temps avec le mec de devant, derrière. Il y a que quand t'arrives. Aucune information. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai parce que Mylène m'a dit souvent, c'est moi qui annonce les différences de. Ah oui, on sait pas. Donc, il y a des neutralisations des fois. Donc sur les neutralisations, on se retrouve quand il y a des neutralisations de 2 ou 3 minutes, on voit le concurrent devant combien de temps il est reparti devant nous ou celui qui arrive derrière. Ça permet de se donner une idée. Mais voilà. Mais c'est sûr que celui qui va ouvrir en voiture cette année, ça risque de faire comme en moto. Celui qui gagne une spéciale, le lendemain, il fait 10e ou 12e. Et là, ça va être pareil, surtout dans les dunes. Comme dit Seb, d'ouvrir la dune, ça va être compliqué en voiture parce que toutes les crêtes vont pas être cassées et on pourra pas passer avec beaucoup de rythme les crêtes de dune.